Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Tiber Speaker Sport. J'ai le plaisir d'être à l'hôtel du Mont-de-Bruy, hôtel-restaurant du Mont-de-Bruy, qui nous accueille très chaleureusement. Toute l'équipe de Benjamin nous accueille dans leur hôtel. Vous allez voir, le paysage est magnifique, le cadre est magnifique. Et nous sommes présents pour l'interview de notre deuxième sportif de haut niveau. Vous pouvez le voir, il est juste à côté de moi. Interview mystère, est-ce que tu m'entends? Bon. Peux-tu me confirmer, au vu de ta taille, que tu pratiques le basketball? Peux-tu me dire quel poste tu joues dans ton club? Ok. Peux-tu confirmer ou pas que nous avons fait connaissance lors de mes prestations de speaker? À quel niveau de national évolues-tu? Ok. Est-ce que tu confirmes que tu mesures plus de 40 cm de plus que moi? Quasiment. Il mesure 2 mètres. Es-tu un joueur du Beaujolais Basket? Invité mystère, est-ce que tu peux enlever ta capuche et te retourner? J'ai le plaisir de vous présenter Tom Lambert. Donc maintenant, nous allons procéder à l'interview. Allez, c'est parti pour la deuxième interview du Sportif Mystère. Merci Tom d'avoir accepté mon invitation. Alors, on va expliquer un petit peu le contexte. Je scrollais mon téléphone et je vois que tu es blessé. Bon, malheureusement pour toi. Un, pour moi, tu es quelqu'un que je voulais interviewer parce qu'on se connaît, on va y revenir tout à l'heure depuis un petit moment. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, Tom, tu es né donc le 2 novembre 2004, tu as 21 ans, donc tu es très jeune. Tu mesures donc pas loin de 2 mètres, voire un peu plus. Tu évolues au Beaujolais Basket. Est-ce que tu peux te décrire, tout en restant, on va dire, sur la base, te décrire un petit peu, te dire qui tu es, tes passions mis à part le basket, d'où tu viens. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux supporters du Beaujolais Basket? Oui, comme tu l'as dit, du coup, je suis né dans les Hauts-de-France. Maintenant, on appelle ça les Hauts-de-France à Saint-Quentin. Voilà, j'y ai vécu jusque mes 17 ans. Une période bien sympa. Et donc voilà, après, on en rediscutera pendant l'interview, mais j'ai fait plusieurs endroits en France, voilà, 3-4. Et puis maintenant, voilà, ça fait 2 ans que je suis dans le Lyonnais maintenant. Et puis, je m'y plais plutôt bien et j'y trouve mon compte. Voilà, c'est pas mal pour moi, ouais. Bon, alors, pour expliquer un petit peu à tout le monde comment c'est connu avec Tom, j'étais donc speaker à Lyonceau. C'était ma première expérience en tant que speaker dans le haut niveau. Et comme je vais parfois à des endroits, il y a toujours des liens qui se créent avec des joueurs. Effectivement, tu fais partie de ces joueurs où j'arrivais tôt, on a discuté, on a lié d'amitié, on parlait avant les matchs, parfois on débriefait après le match. Et ça m'a fait plaisir parce que malgré que je sois plus à Lyonceau, on est toujours resté en contact. Tu fais partie des premières personnes qui m'ont écrite quand c'est terminé avec Lyonceau. Et ça m'a touché. Et c'est pour ça que je tenais à te remercier devant tout le monde parce que tu fais partie de ces gens qui m'ont écrit quand j'étais plus à Lyonceau. Ça m'a fait plaisir. Et t'es ici parce que t'es quelqu'un que j'apprécie. Et que je Sympa, suis, moi aussi. que ce soit à Lyonceau ou à Beaujolais, c'est que t'es quelqu'un que je suis. Et je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Donc, on va commencer par parler de ta carrière. Donc, la saison 2020-2021, c'est le début du haut niveau. Donc, tu es en national U18 élite avec Saint-Quentin. Mm. Tu disputes donc 4 matchs. Tu marques 26 points total, une moyenne de 6,5 points par match. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as vécu ce premier haut niveau à 18 ans en élite? Ouais, après moi voilà voilà, moi j'ai toujours joué à des niveaux voilà en région. Au fur et à mesure des années depuis que je suis jeune, j'ai toujours su montrer ce que j'étais capable de faire et plutôt bien, je pense. Voilà, c'est vrai que j'étais en interrégion jusque mes 16-17 ans. Je performais plutôt bien. Après j'étais avec mes potes, c'était vraiment super sympa. Mais c'est à ce moment-là où je me suis dit bon quand le coach U18 de Saint-Quentin de l'époque, Christophe François, m'a appelé pour me dire bon, bah, c'est vrai que t'as peut-être pas grand-chose à faire en U17 interrégion, et puis il y a peut-être quelque chose à faire dans le basket. Donc il m'a proposé à ce moment-là de venir le rejoindre en U18 France à Saint-Quentin. Voilà, ça s'est fait comme ça. Mais voilà, pour la petite anecdote sympa, du coup, moi je joue en U17, je m'amusais, comme je t'ai dit, avec mes potes, tout ça. Et puis mon premier match en U18, ça s'est fait contre le Pôle France.
Ok. Centre Donc, fédéral. ouais, Ok. le contraste, il a été assez, assez brutal de passer d'interrégion à vraiment contre l'élite, hein, les jeunes. Donc on rappelle que le pôle France, donc c'est le centre fédéral Centre où fédéral. il y a tous les plus gros espoirs de chaque catégorie qui jouent Mm. et qui sont après normalement emmenés en équipe de France Voilà, ou c'est ils ça. sont repérés par la fédération et ils sont conditionnés. C'est là où il était Tony Parker, Florent Petrus, Voilà, c'est ça. tous les grands joueurs de l'équipe de France. Donc voilà, mon premier match en U18, c'était contre le Pôle France et ça m'a fait un choc, hein. Tout de suite, ça m'a montré d'entrée de jeu vraiment les attentes et ce qu'est le haut niveau parce qu'on a joué contre des jeunes joueurs qui, à l'époque, étaient vraiment en mode monde professionnel en fait, Ok. à leur jeune âge. Donc c'était vraiment pertinent ce premier match et ça m'a tout de suite montré que comment faire pour se faire sa place entre guillemets et puis des exemples à suivre, hein, parce que moi j'étais un tout jeune joueur qui sortait de son club formateur voilà, en région et puis tout de suite confronté au Pôle France, c'était intéressant. Et tu avais performé contre eux? Oh, non, Non. non pas du tout, non, C'était non, non. compliqué. Non, bah non, c'est ce que je t'ai dit, ça m'a tout de suite fait drôle. Bon, j'ai montré des belles choses sur ce que je me souviens, D'accord. mais voilà, physiquement, au niveau du basket, tout ça, c'était vraiment 3 ou 4 steps au-dessus de moi et voilà, donc je suis ressorti de ce match où je me suis dit, bon, Il y a du boulot. il y a du boulot, quoi. Et est-ce que tu avais déjà un poste prédéfini? Tu étais déjà pivot ou tu étais encore en train, tu savais pas trop, poste 4, Ouais, poste 5? Est-ce que. moi, il faut savoir que j'étais avant, quand j'étais plus jeune, assez petit, assez trapu, on va dire, et qu'il y a un été où j'ai pris vraiment une dizaine de centimètres d'un seul coup. Alors, je suis passé de petit trapu à grand, très, très maigre, très fin. D'accord. Donc, à ce moment-là, j'étais du coup dans mon club formateur. On m'a tout de suite dit, tu vas essayer de jouer un peu dans la raquette, tout ça. Donc voilà, j'ai eu cette formation où je jouais un petit peu dans l'aile, en arrière, et puis après j'ai grandi, j'ai joué plus dans la raquette, enfin plus en 4, plus en 5 même à l'époque. Donc j'ai touché un petit peu à tout, donc non, mais ouais, ça s'est resté parce que maintenant je suis plus poste 4, alors voilà, Ok. au vu de ma taille. Bien sûr. Alors, pour ceux peut-être qui connaissent pas le basket, est-ce que tu peux expliquer la différence entre le poste 4 et le poste 5 en quelques mots, hein, Non, le poste 5, je vais envie de te dire que c'est plus celui qui va faire le sale boulot, qui va aller se prendre des coups dans la raquette, vraiment en dessous du cercle. Quoique maintenant on a plus des, les deux postes peuvent se ressembler maintenant dans le basket moderne parce que tu as beaucoup de postes 4. Voilà, le poste 4 il est décrit pour un petit peu aussi s'écarter, aller à 3 points, créer un petit peu de jeu, enfin, avoir des possibilités pour tirer un petit peu à 3 points aussi. Mhm. Et on va dire que voilà, la différence claire c'est que le poste 5 il va dans la raquette, il se prend un petit peu des coups, il va charbonner un petit peu au rebond. Et le poste 4 il peut plus s'écarter, il est plus en Tir capacité de extérieur. s'écarter. Ouais. Voilà. Ok. Donc là, on a parlé de ta première saison, on va dire, en haut niveau. Saison suivante, donc 2021-2022, tu es toujours en U18 Mhm. à Saint-Quentin. Là, tu réalises plus de matchs, tu fais 17 matchs. Et là, c'est une révélation parce que tu passes à 252 points en 17 matchs, soit une moyenne de 14,8 points par match. Mhm. Qu'est-ce qui a fait ce changement? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu as travaillé plus fort? Est-ce que tu as eu une préparation spécifique pour arriver à ce niveau-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, bah en plus, à ce moment-là, comme tu dis, c'était du coup la création du championnat Espoir Pro B. Donc j'ai pu en profiter à Saint-Quentin et puis je faisais de très bonnes choses en U18, comme tu peux le dire. Mm. Il y avait une belle équipe avec un groupe de potes aussi. Et puis voilà, j'étais en pleine croissance, plein développement. Et puis du coup, j'ai pu toucher un petit peu au niveau Espoir Pro B où j'ai fait des bonnes choses aussi. Donc voilà, c'était favorable pour moi. Ouais. Et ta meilleure performance, j'ai regardé, c'était contre Lille. Vous gagnez 102 à 68 et tu marques 23 points. Ouais. Tu t'en rappelles? Ouais, je me souviens de ce match-là. Ouais. C'était mon premier vraiment beau match ou enfin un peu marquant justement au niveau national. Donc c'était un moment sympa. Ouais. Oui, tu t'en rappelles. Bon, Mm. excellent. La saison suivante, donc là, il y a un transfert. Tu développes, tu pars à Blois, Mm. c'est ça? La Diablo. Donc, tu t'éloignes de ta famille, du cocon. C'est ça. Première fois, ouais. Comment tu l'as vécu? Bah oui, du coup, comme tu dis, ça faisait un moment que j'étais chez moi, chez mes parents. Après, j'avais eu cette proposition-là de Blois, et puis du coup, c'était David Morabito, le coach actuel de Blois, qui m'avait parlé. Et puis, j'ai envie de te dire, limite, on avait discuté, peut-être 2 semaines après, je savais, avec ses talents de négociateur, que j'allais partir à Blois parce que c'était un projet super intéressant, avec vraiment des super structures. Non, c'était un projet vraiment hyper top et ouais,
peu de temps après, j'étais déjà là-bas en train de visiter les locaux, tout ça, et puis je savais que j'allais Tu avais fait le bon choix. Ouais. Pour moi, j'étais quasiment sûr. Tu avais une ligne directrice, tu savais que tu voulais Et puis performer. j'avais envie un petit peu de, tu sais, quand t'es à cet âge-là, 16, 17 ans, t'as un petit peu envie de découverte, tout ça, t'as envie de bouger un petit peu de chez tes parents, leur Bien sûr. prouver que t'es capable de, voilà. Ok. Donc non, j'étais vraiment clair et je savais que je voulais aller là-bas. Parce que pour ceux qui ne te connaissent pas trop, pas beaucoup, tu es quelqu'un de discret, Ouais. timide un petit peu, parce que faut le rappeler que quand j'ai proposé de faire l'interview, au début tu étais un petit peu réticent, je suis pas prêt, j'ai pas l'habitude, et je t'ai convaincu en t'expliquant que tu pouvais me faire confiance, et du coup on est là aujourd'hui. Donc c'est vrai que toi, donc à 17 ans tu pars de chez parents, tu te retrouves tout seul, t'as que le basket, C'est ça. donc tu as réussi à te conditionner pour ensuite donc performer. Raconte-moi un peu ta première saison avec Blois, du coup. Tu t'en rappelles ou pas du tout? Oui, Les perfs. complètement. Oui, Ouais. non, mais c'est. Après, voilà, il faut savoir que j'étais pas tout seul parce que j'étais. Du coup, ils m'ont mis en coloc aussi. Donc, ça, on était deux, du coup, avec Pavel qui se reconnaîtra. Ok. On était deux. Et donc, qui se reconnaîtra, j'ai dit. C'est pas grave. T'as compris, il va Oui. se reconnaître, quoi. Bref. Du coup, on était deux où on sort un petit peu du cocon, voilà. Donc, voilà, on n'était pas tout seul. Ok. Et oui, je me souviens de cette saison-là parce que voilà, je suis passé d'Espoir Pro B à Espoir Pro A, donc c'est un step encore au-dessus. Ok. C'est un step au-dessus. Et puis voilà, j'avais fait aussi, j'étais très très bien encadré dans une très bonne structure avec un très bon staff, des bons joueurs. Donc vraiment une année top, hein, parce qu'en plus cette saison-là, on finit troisième. Ok. Donc c'était vraiment la découverte vraiment de ce niveau-là. Et puis ça s'est bien passé pour moi, j'ai fait une bonne saison. Donc non, c'est vraiment, je regarde que de bons souvenirs, quoi. Ouais, clairement. Génial. Donc après, donc saison 2024-2025, il arrive donc ton transfert donc à Lyonceau Ouais, en National 1. ça, Donc là où on se rencontre. Donc là, c'est encore un step au-dessus parce que c'est le niveau, c'est la troisième division. ça. Donc c'est autre chose. Comment se sont passés les premiers contacts entre Blois et Lyonceau, et quels étaient tes objectifs quand tu arrives à Lyonceau? Bah, du coup, il faut savoir que voilà, souvent les joueurs en espoir, les joueurs pro, ils sont représentés par des agents. Ouais. Donc ça s'est fait, je travaille plus avec aujourd'hui. Du coup, ça s'est fait plus voilà, par l'intermédiaire de mon agent qui a pris contact avec l'entraîneur de Blois et puis l'entraîneur de Lyonceau. Ils ont pu discuter, ils ont pu échanger tout ça. Donc avec David Morabito notamment, et puis Philippe Hervé, voilà. Donc Donc, effectivement, le coach de Lyonceau, pour ceux qui ne savent pas, c'est Philippe Hervé. Donc c'est une légende du basket français avec de nombreux titres de champion de France. Et on va y revenir après. Vas-y, continue. Ouais, donc voilà, donc, bah, c'est des échanges entre les agents, les entraîneurs Oui, différents, et puis la voilà, négociation, le ouais. lien se fait comme ça. Ok. Le lien se fait comme ça, quoi. Et quand tu arrives à Lyonceau, quel était ton objectif? Qu'est-ce que tu avais envie de prouver? Qu'est-ce que tu voulais faire à Lyonceau? Mais je sortais de 2 saisons en espoir où j'avais performé, Hmm. où je me sentais vraiment bien, donc j'étais vraiment. Voilà, c'était un peu la fougue de la jeunesse, j'ai envie de te dire, donc j'avais envie de prouver ce dont je suis capable de faire. Mhm. Voilà, après, bon, il y a eu plein de petits On pépins, va y venir, on ouais. va y venir. Hmm. Mais voilà, c'était vraiment pour objectif de montrer ce que je suis capable de faire, de performer, et puis voilà. Bah, là, tu me tends une perche. Pour ceux qui t'ont jamais vu jouer, quels sont tes points forts dans ton jeu et quels sont pour toi les points à travailler? Écoute, moi je me considère comme quelqu'un d'adroit, d'altruiste. J'aime bien. Voilà, moi je pars du principe qu'une bonne passe, ça vaut bien. Enfin, c'est l'équivalent d'un beau panier en Mhm. soi. Ok. C'est un peu ma vision du basket en fait. T'aimes aussi bien donner que recevoir. Voilà, c'est ça, Ok. totalement. Enfin, je sais que c'est un sport collectif qui est quand même plutôt très individuel, mais moi j'aime beaucoup cet aspect collectif et voilà, c'est ce qui me caractérise, je pense. Ouais. J'aime bien donner. Ouais. Alors, donc tu es un poste 4, donc on sait que tu n'es pas à l'intérieur, mais que tu tournes autour de la raquette. Moi, j'ai souvenir que tu aimais bien également être au-delà de la ligne des 3 points. Est-ce que tu confirmes? Oui, bah oui, c'est une zone où je me sens bien. J'aime bien mettre des écrans, m'écarter à 3 points pour pouvoir tirer, pour pouvoir après, pour pouvoir driver, pour pouvoir faire des bonnes passes, pour créer pour les autres. C'est vraiment ce qui m'anime, ouais. Alors, tout à l'heure, tu as fait allusion à ta saison à Lyonceau, donc c'est là où on s'est rencontrés, c'est ta première vraie expérience pro, mais malheureusement, tu as été touché par les blessures. Ouais. Est-ce que tu peux alors, nous raconter tes blessures,
mais surtout comment tu as vécu mentalement et comment tu as travaillé psychologiquement pour pas être déçu de toi, entre guillemets, vu que tu es un compétiteur. Comment t'as travaillé dans ta tête et physiquement pour aller au-delà de la blessure? Bah écoute, ouais, du coup la saison elle commence vraiment officiellement août-septembre. Puis moi je me suis blessé rapidement, je me suis blessé fin décembre. Donc j'ai connu 3 4 mois de N1 avec son rythme, tout ça. Et après, non, bah de toute façon quand t'es blessé, c'est très très frustrant d'être sur la touche, d'être aux entraînements, rien pouvoir faire, d'être au match sur le banc et pas pouvoir rentrer. Donc non, c'est un vrai vrai travail sur soi. C'est pas facile, et ça fait 2 ans que je baigne là-dedans, les blessures, retrouver son rythme, machin, et puis c'est assez compliqué à vivre, mais après voilà, faut s'armer de patience, de toute façon, t'as pas le choix, et puis ça sert à rien de se morfondre, d'être chez soi à rien faire, c'est pas le bon plan, faut rester, toujours garder ce petit côté social avec ses coéquipiers, c'est très important. Donc continuer à vivre entre guillemets, même si t'es handicapé et que tu peux plus rien faire, quoi. Donc à Lianceau, donc c'était Philippe Hervé, donc tu as vécu deux blessures à Lianceau. Est-ce que malgré tout, tu étais quand même entouré par le coach? Est-ce que tu avais quand même t'étais quand même accompagné Ouais, dans ces mauvais c'est là moments? que je vois que c'est la partie vraiment très intéressante du monde pro parce que quand t'es blessé, ça te prend tout de suite en charge. Voilà, donc ça t'oriente vers les bons kinés, les bons médecins pour faire les bonnes IRM, les bonnes séances, tout ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et après, ils sont toujours là à avoir des petits mots sympas, même si forcément t'es sur la touche et souvent ils t'ont déjà remplacé en fait. Et c'est le jeu. Mais ils sont toujours là à avoir des petits mots sympas et à être rassurants, même pour la suite, tout ça. Donc, non, à Lyonceau, ils ont été cool avec moi et puis je leur en remercie parce que c'était vraiment sympa. Ouais. Enfin, sympa, pas la blessure, Oui, mais mais tu en gardes un bon souvenir du club. oui, oui, les encouragements, l'encadrement pour ma blessure, ça, ça s'est bien passé. Ouais. Donc fin de saison donc avec Lianceau. Et là, donc cette année, moi je vois sur les réseaux, Tom Lambert arrive au Beaujolais. Et là, je fais non. Donc on s'écrit, on parle du public, Mm. du Beaujolais. Je t'explique que moi j'ai eu la chance de speaker donc pour ce public qui est très chauvin, mais qui est très Mm. proche de ses joueurs, Mm. de son équipe. Euh, et cette équipe du Beaujolais, donc elle est entraînée par quelqu'un qui a un lien avec Lyonceau. Est-ce que tu peux lui dire qui c'est? Et du coup, je fais toute la famille. Bientôt, ce sera le fils sûrement de William, et c'est William Hervé, le fils du coup de Philippe. Ouais. D'accord, donc William Hervé, le fils de Philippe Hervé, Mm. donc qui te recrute. Et je crois même que Philippe Hervé est venu, je crois qu'il est venu jouer une fois ou deux, je pense, avec quand Lyonceau jouait pas. Il me semble que je l'ai vu dans les tribunes Ouais, et il est venu voir jouer. Donc, certainement. comment ça se passe ton intégration dans le Beaujolais? Non, non, bah c'est du coup j'avais pour volonté pour me relancer de rester dans le Lyonnais parce que c'est une région que j'apprécie. Donc voilà, non, ça s'est fait assez naturellement parce qu'on a joué contre Beaujolais en pré-saison. Du coup, et puis je recherchais un club aussi un petit peu en National 2 parce que pour me relancer, justement, je pensais qu'en National 1, bah, j'avais pas fait assez de matchs et puis j'avais pas assez prouvé pour me relancer du coup à ce niveau-là. Du coup, j'ai voulu redescendre d'un niveau et puis bah tout à fait naturellement, on a joué contre Beaujolais. Voilà, je sais que William, bah, il baigne dans une famille de basketteurs, donc je sais que si j'allais tomber à Beaujolais, bah forcément, il n'y allait avoir aucun problème à ce niveau-là. Ok, Donc voilà, et puis ouais, j'ai pris contact avec William parce que c'est un club que je connaissais un petit peu. d'accord. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Ouais. Alors, est-ce que le fils est aussi impressionnant que le père en termes tu vois, de physique et en termes d'aura quand il parle, on l'écoute? Est-ce que c'est le même typologie Alors, d'entraîneur? après, un chat fait pas un chien, hein, mais c'est vrai que moi, pour ma première expérience pro, j'avais eu Philippe, c'est vrai que bon, il y a la prestance quand même, il y a le charisme du gars, hein, Ouais, forcément. Donc, bien sûr. William, on sent qu'il est passionné par ce qu'il fait. Mais voilà, il n'a pas encore le même niveau d'expérience. Sûrement que dans 20 ans, il sera tout à fait impressionnant comme lui aussi. Mais Philippe, il m'avait. Voilà, tu sentais que tu tombais pas avec n'importe qui. Et puis, comme il disait, c'était vraiment super qu'il coach une équipe de N1 comme il coach une équipe de Euroleague. C'est ce Mm. qu'il nous avait dit d'entrée de jeu. Donc, forcément, quand tu arrives là, tu te dis, bon, ouais, t'arrives pas n'importe où, quoi.
bien Voilà. sûr. Bon, alors, on va revenir sur ta actuellement. Donc ta première saison au Beaujolais, tu es malheureusement encore touché par les blessures Ouais. en ce début de saison. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Bah, écoute, ça fait 2 fois que je me fais des entorses, un petit peu à répétition. Donc, c'est peut-être le syndrome d'il y a 2 3 ans quand bah, j'étais en espoir, un petit peu bah, plein de joie où je soignais peut-être pas assez forcément les entorses que j'avais à ce moment-là, peut-être. D'accord. Peut-être des répercussions, mais en tout cas, bah, je ramasse, je ramasse 2 3 ans, 2 3 ans après. Donc ça fait que ouais, sur le 12 matchs qu'on a fait en championnat, j'ai dû participer à 5 matchs et un en coupe, voilà, un ou deux en coupe. Donc ouais, ça fait du 50-50 et voilà, c'est pour l'instant c'est un petit peu irrégulier, c'est un peu compliqué de trouver son rythme, mais voilà, j'ai un mois d'arrêt, on va reprendre 2026 du D'accord. coup Ok. d'aplomb. Et Ouais. puis on va se donner pour objectif de faire une deuxième partie de saison satisfaisante et à hauteur de mes ambitions, on va dire. Alors justement, tu me tends une perche. Quelles sont tes ambitions, tes envies pour 2026? Bah écoute, moi ça fait vraiment 2 ans, comme je te dis, que je suis vraiment handicapé par les blessures. Alors j'aimerais bien retrouver ce côté-là, vraiment plaisir à rejouer au basket finalement, parce que j'ai tellement été peu sur le terrain que bah, être sur le côté c'est un petit peu démotivant. Mhm. Donc voilà, c'est se retrouver ce plaisir-là de jouer. Et puis après, de toute façon, je sais pas trop où je vais me retrouver dans l'avenir, hein, on verra bien. Mais voilà, c'est vraiment mes ambitions, c'est de faire une belle deuxième partie de saison. Et puis après, Sans je me laisse. blessure, Oui, voilà, sans sans blessure, blessure et strict niveau. performer. Performer, oui, et puis vraiment montrer ce dont je suis capable de faire. C'est vraiment ce qui est frustrant. Ça fait 2 ans où je peux pas vraiment voilà, T'exprimer. m'exprimer Mhm. comme j'en aurais envie. Mhm. Donc c'est vraiment être tranquille avec les blessures à la deuxième partie de saison, bien me soigner, et puis voilà, être content de mes performances, et voilà, sortir du match avec le smile un petit peu, quoi. Bah, bien sûr. Donc là, on est donc au hôtel du Montbrouilly. Il y a Benjamin, le patron de l'hôtel, qui va arriver dans pas longtemps. On va aller le Mhm. chercher. Mais toi, si tu avais un message pour les supporters, pour les partenaires, pour à leur transmettre, qu'est-ce que tu aimerais leur dire te concernant le club? Est-ce que tu as envie de leur donner un message particulier? Non, mais c'est vraiment hyper satisfaisant et agréable de se sentir vraiment l'engouement autour du club, enfin des partenaires, des sponsors. On sent qu'ils sont vraiment à nos côtés, même au match. Voilà, t'as pu speaker, t'as pu animer quelques matchs, donc Mm. tu sens qu'ils voilà, qu'ils sont à fond derrière nous. Et c'est vraiment super. Donc voilà, pour l'année 2026, si on pouvait continuer de gagner, et puis ça peut, voilà, c'est un peu grâce à eux, grâce à toi. Enfin, voilà, c'est vraiment cet engouement-là que je trouve vraiment hyper sympa à Beaujolais, et c'est un peu ce qui m'a fait venir aussi ici, hein, c'est que j'avais entendu dire que vraiment les gens sont derrière les joueurs, qui sont proches des joueurs, et puis ouais, on peut le ressentir, ouais, carrément. Bon, super. Donc là maintenant, on va aller chercher Benjamin, Hmm. donc qui est partenaire du club, qui est le directeur de l'hôtel. Donc à tout de suite avec Benjamin, le responsable de l'hôtel. Alors, Montbrouilly. On est donc en direct donc du restaurant du Montbrouilly. Benjamin et toute son équipe nous ont accueillis chaleureusement, sachant qu'ils ne sont pas ouverts aujourd'hui. Ils ont ouvert donc exceptionnellement pour nous. Donc déjà, merci beaucoup Benjamin. Avec grand plaisir. Donc Tom, tu vas donner voilà, autour de Benjamin. Merci, Tom. Donc Benjamin, bonjour déjà. Merci Bonjour. beaucoup pour l'invitation. Donc, tu es partenaire du club du Beaujolais Basket. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu depuis quand tu es partenaire, comment ça s'est passé, la prise de contact entre le club et toi? Tout à l'heure, tu m'as dit des choses que j'adorais. Tu peux me répéter un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure au niveau du partenariat local, etc. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Ok. On a repris cet établissement, donc l'hôtel-restaurant Le Montbrouilly, il y a 2 ans et demi avec ma femme. On a été rapidement démarché par le club de basket, donc de Beaujolais Basket, pour devenir partenaire. Les premiers temps, vous savez, la création d'une entreprise et tout, ça a été compliqué la première année. Il fallait qu'on voit un petit peu où on allait. Mhm. Mais pour nous, c'était une priorité. C'était une priorité. En Génial. faisant partie de la commune de Quinsier, on était obligé de participer à cette évolution de ce club qui est incroyable pour le Beaujolais, avec un niveau... Bah, c'est la 4e C'est- division. Donc, c'est comme le National 2 dans un village
il y a quoi, il y a 1400 habitants, je crois. Donc c'est un tout petit village. On est compte, Donc se dire National 2 ici à Beaujolais, c'est improbable. c'est improbable. Ils ont été en finale de Coupe de France Ouais. l'année dernière. Donc c'est Donc c'est pour nous, juste fou. c'était obligatoire d'aider le club en devenant partenaire au plus tôt possible. Ok, On y est arrivé. d'accord. Donc aujourd'hui, on est partenaire et on fera tout pour essayer De continuer, de c'est- participer à cette ascension qui est fait- folle. qui est- Quoi. ouais, c'est extraordinaire. Qui est folle. Et tout à l'heure, tu m'as parlé de l'ambiance. Est-ce que tu viens déjà, est-ce que tu as la possibilité de venir déjà souvent au match? C'est compliqué. Avec Mm. notre activité, c'est compliqué. On y est allé, on est déjà allé une fois. Ok. On a été surpris. Ok. C'est-à-dire, raconte-moi un Toujours petit peu. pareil. On est à Quincy en Beaujolais. Je veux dire, on n'est pas dans une grande ville. On s'attend à un match de basket lambda où il n'y a pas grand monde dans les tribunes, etc. Et puis là, on se retrouve dans une ambiance incroyable. Les tribunes remplies, on n'a même pas pu s'asseoir sur un siège. C'était vraiment La super. folie. C'était Bah, vraiment le la gymnase folie. La Varenne, c'est réputé pour être un chaudron. Et il est vrai que le public, c'est la sortie un petit peu du week-end Ouais, à exactement. Quincy. Ouais. Est-ce que toi, tu étais basketteur ou pas à l'origine ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'en ai fait à l'école un petit peu, mais bon, je crois que j'ai jamais rentré un ballon dans un panier. Je pense que c'était pas ma destinée, non. Et quand tu vois Tom comme ça, est-ce que Ouais. de temps en temps, tu as les joueurs qui viennent? Est-ce que tu arrives des fois à les croiser? Est-ce que tu les vois de temps en temps? Comment ça se passe? Ou c'est compliqué avec le Les- boulot? Les croisés, c'est compliqué. On est dans une activité où on est. Enfin, pour les croiser, il faudrait qu'ils passent sur notre parking, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu. Ouais, Voilà. ouais, ok. Donc c'est vrai que c'est pas facile de les voir. Euh, et puis eux, c'est pareil. Ils sont tout le temps en déplacement à droite à Ils gauche. sont souvent en déplacement. Puis pour venir chez nous, je veux dire, on propose pas forcément les plats qui vont bien avec leur activité. Oui, hein. forcément, oui, j'imagine. Tu me parles de ça, est-ce que tu peux un petit peu nous décrire ton hôtel, ce que tu proposes pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent venir au restaurant Le Monde Bruit? Ok. Bah, on est un hôtel-restaurant, donc le Montbrouilly. Pourquoi? Parce qu'on est au pied du Montbrouilly. Mhm. Euh, on est en pleine campagne. On propose donc une carte de restauration fait maison. On change notre carte donc à toutes les saisons. D'accord, Et on aime bien, on fait venir, notre but c'est ça, c'est que les locaux nous connaissent en tant que restaurant d'accord, et pas que en tant qu'hôtel. d'accord, On a un hôtel de 29 chambres ok, où on accueille en saison souvent des touristes qui s'arrêtent pour une halte, mais qu'on essaye de leur faire un petit peu découvrir le Beaujolais. ok, Et on fait aussi pas mal de groupes en tout genre, de groupes de vélos, voitures, motos, etc. Parce qu'on est un hôtel à taille humaine. Et souvent les groupes comme ça, ben, quand ils viennent chez nous pendant 3 jours, ils sont un certain nombre qui fait que l'établissement est privatisé un petit peu pour eux. d'accord, Donc ils aiment bien ça. ok, Donc ben, notre but c'est comme l'Office du tourisme du Beaujolais qui fait un très bon travail, c'est de faire connaître cette région qui est incroyable bien sûr, et essayer de développer tout ça. ok. Et je pense qu'il y a une visibilité aussi qui se fait par... Est-ce que ouais, grâce au basket, ça vous permet aussi d'avoir une visibilité? Parce que quand on parle du Beaujolais Basket, forcément les gens ils vont aller voir sur Internet, ils vont voir tout ce qui est lié au club, aux alentours. Bien sûr, pour nous aujourd'hui c'est difficile de dire que Beaujolais Basket apporte une visibilité. Mhm. Parce qu'on n'a pas forcément le retour précis, mais c'est automatique. C'est automatique. Et aujourd'hui, si tu avais un message à donner aux entreprises du coin qui ne sont pas forcément partenaires ou d'entreprises d'ailleurs, si tu devrais vendre, entre guillemets, ton expérience en tant que partenaire à Beaujolais, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Les entreprises d'ailleurs, c'est compliqué. Mais les entreprises dans le secteur, Mhm. il n'y a pas grand-chose à leur dire. Il y a juste à leur dire que je pense qu'ils s'en rendent compte, à moins qu'ils aient jamais fait de sport de leur vie et que le sport, vraiment, ça ne les intéresse pas. Mais je veux dire, moi qui ne connais pas du tout le basket et qui n'ai jamais fait de basket, quand on se renseigne un petit peu et qu'on voit le niveau qu'a cette équipe pour ce village, C'est extraordinaire, il n'y a pas de question. bien sûr. Il faut les pousser, il faut les aider, il faut devenir partenaire. C'est obligatoire. Donc maintenant, on peut dire que l'hôtel-restaurant Montbrouilly sera toujours partenaire du Beaujolais Basket. Avec Tant grand qu'on peut. plaisir. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci je à vous en toi, prie, merci pour merci votre à vous. accueil.
J'espère à très bientôt, peut-être pour d'autres interviews, à d'autres matchs. Et à très bientôt sur Tiber Speaker Sport.